Il y a plagiat lorsque l'auteur omet de citer une ou plusieurs sources. L'omission existe si les sources sont citées de manière incorrecte, c'est-à-dire de manière incomplète ou imprécise, et ce, même si la personne à l'origine n'avait pas connaissance des bonnes méthodes de citation. Par exemple, si tu prends un bout de texte et que tu le mets tel quel dans le rapport, que tu le cites en note de bas de page, mais que tu omets de le mettre entre guillemets, bah là, c'est pas correct, désolé. Il faut savoir que le plagiat, ça concerne vraiment tout le monde, et tout le monde peut en être victime aussi. D'ailleurs, à ce titre, il y a aussi des règlements d'université spécifiques pour, par exemple, l'université de Neuchâtel, que vous trouvez en lien quelque part ici, là, ou en description de la vidéo. Oui, ça peut arriver, mais heureusement pour toi, il y a plein de guides pour t'apprendre à citer correctement, dont cette vidéo d'ailleurs. Ah oui, il faut le préciser. Même si tu es très snob et que tu as de très bonnes idées, faut les référencer, que ce soit d'ailleurs du texte, une image, une ligne de code, des schémas, des images, tout ce que tu as fait précédemment, il faut le citer. Et d'ailleurs, les slides des profs, ça aussi il faut citer. Mais ça reste un travail réalisé par une tierce personne. Alors que ce soit une institution, un collectif ou une personne individuelle, il faut attribuer les droits d'auteur. Oui, c'est du plagiat, si tu ne reprends pas l'auteur ni la source. Il faut toujours citer lorsque tu copies-colles un bout de texte, lorsque tu traduis, lorsque tu reformules une idée d'un précédent travail ou d'un discours d'ailleurs mémoral, lorsque tu reprends un schéma, un morceau de code, une image, tu dois aussi citer, etc., etc., etc. Alors il y a une seule exception à la règle, c'est quand ce que tu cites est de notoriété publique ou sans élément d'originalité. Par exemple, le dernier tube de Christophe Maé. Alors plus sérieusement, si tu dis que Apple a inventé l'iPad ou encore que les 4 P de marketing sont le produit, la place, la promotion et le prix, ça c'est de notoriété publique. T'as pas besoin de citer. Tu peux considérer que c'est une connaissance commune si les lecteurs connaissent déjà l'information ou si elle est déjà disponible sur des sources de référence générales. De manière générale, si tu as un doute, mieux vaut citer. Détrompe-toi, aujourd'hui les logiciels sont très performants pour détecter des ressemblances avec du contenu déjà existant. Il y a par exemple Compilation.net qui sert à détecter le plagiat, que tu peux d'ailleurs utiliser si jamais tu as envie de vérifier tes propres travaux. Alors ça, c'est pas exactement du plagiat, c'est du ghostwriting ou l'utilisation d'écrivains fantômes, et ça, c'est aussi une fraude. Et puis, à convoquer des forces occultes et des fantômes, bien sûr qu'on sait que ça va mal se passer. C'est pas tant une question de risque que d'éthique et d'intégrité académique. Par exemple, tu tiens peut-être un compte Instagram ou une chaîne YouTube et t'aimerais pas trop qu'on te vole tes images ou ton texte sans te citer. Et puis, l'université rigole pas trop avec le plagiat. À Neuch, lorsque le décanat est l'autorité compétente, il peut exprimer les sanctions qui sont prévues dans le règlement d'études et d'examen, c'est-à-dire exclusion à l'examen concerné ou à la session d'examen entière. Et lorsque le décanat estime que l'infraction est grave, c'est-à-dire en fonction de l'ampleur et le contexte de l'infraction, s'il y a récidive également, en fonction aussi de la nature de la littérature qui a été plagiée, il peut alors envoyer le dossier de l'étudiant au rectorat. Le rectorat peut alors prononcer un avertissement, une suspension ou même une exclusion de l'étudiant. Bon, là, vous me dites, t'es bien sympa, mais alors comment on fait pour citer correctement? Eh ben, c'est une bonne question, parce qu'on a aussi fait une vidéo à ce sujet et je vous invite à cliquer là, là ou là.